Nous sommes toujours le dimanche 15 ou 14 décembre 2014. Et je voudrais revenir sur d'autres aspects de cette question du génie dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais plutôt voir le problème sous l'angle inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de ne pas être un génie? Quelle est la souffrance du non-génie? Alors, cette souffrance, il faut l'analyser. Parce qu'on nous parle de la souffrance du génie. Premièrement, le génie a une chance extraordinaire, il a une vitalité, il a une vie intérieure, il a une créativité intérieure qui n'est pas aliénante. Hein. Il se démarque très rapidement du groupe, il n'est pas dominé par le groupe. Il le domine, en tout cas il prend ses distances et il est capable de créer un nouveau groupe, un nouveau consensus. Donc ça, ce sont des satisfactions. Alors ceux qui ne comprennent pas ça le plaignent de sa solitude, etc. Mais ça, c'est une plaisanterie, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la vitalité de cette solitude, même de cet isolement, peu importe. Alors, effectivement, il y a un certain confort à être en accord avec ce que disent les autres. Il y a un certain confort à s'inscrire dans des pratiques qui sont reconnues, qui sont connues, où on ne fait que reprendre les mêmes modèles indéfiniment. Bon. Mais en même temps, le grand défaut de tout cela, si vous voulez, c'est qu'on se retrouve dans une foule. La grande hantise des médiocres, c'est la foule. Ils savent qu'ils sont interchangeables. Ils savent qu'on en trouve autant qu'on veut, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Et c'est ça le grand problème. C'est pour ça que les médiocres aiment être tout seuls, n'aiment pas être confrontés à des gens comme eux. Parce qu'à ce moment-là, quand ils tombent tout seuls, ils peuvent donner l'illusion qu'ils ne sont pas médiocres, qu'ils ne sont pas reproductibles à l'infini. Il y a un problème d'espace-temps, voyez-vous. Pour juger si quelqu'un est génial, il faut, un, le situer dans son époque, et deux, le situer dans l'espace. C'est-à-dire se demander, un, si ce qu'il fait est réellement nouveau par rapport à ce qui est actuellement en place, et deux, si ce qu'il fait n'est pas identique à ce que font 1000 personnes à côté, dans un autre espace. Donc, si on fait abstraction à la fois du temps et de l'espace, n'importe qui peut se faire passer pour un génie. Mais en revanche, quand on remet les choses avec un espace-temps correctement établi, alors là, l'illusion, c'est comme ça, c'est le roi est nu. Hein, le roi est nu. Donc, je crois qu'il y a là une espèce de fausse évidence, d'illusion. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion de leur créativité, se prennent pour des génies parce qu'ils font des choses qui plaisent, alors qu'en fin de compte, ils ne font que broder sur des choses qui ont déjà été établies depuis longtemps et qui sont quelque part sclérosées. Je veux dire par là, je crois que j'en ai déjà parlé, que le rôle du génie, c'est justement de créer de la nouveauté et de l'égalité. Donc c'est vital. Le génie, il est censé déconstruire l'ancien consensus pour en proposer un nouveau. Et proposer un nouveau consensus, ça veut dire aussi changer complètement l'ordre social. Ça veut dire que les gens qui ont acquis des connaissannes anciennes, elles ne sont plus valables. Prenons le cas du passage du cinéma muet au cinéma parlant, qui a été si bien illustré il y a quelque temps par le film The Artist. La mise en place du cinéma parlant, c'est un nouveau paradigme. C'est génial. Mais ceux qui ont été formés dans le cadre du cinéma muet, eh ben, il faut qu'ils se reconvertissent. Et c'est pas du tout évident. Mais c'est nécessaire. Le passage du parlant au muet a été un des moments clés
de l'évolution de la société humaine au XXe siècle. Hein. Et donc, c'est un exemple paradigmatique, mais on pourra en multiplier les cas. En effet, il faut constamment changer les règles de façon à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de stratification des gens qui ont déjà l'habitude de ces règles et des gens qui arrivent. Et ceux qui ont l'habitude vont croire qu'ils sont supérieurs à ceux qui viennent d'arriver. Alors qu'en réalité, ce sont comme des aveugles qui sont habitués à se promener dans leur petite chambre, à savoir exactement où sont les objets, et qui sont absolument incapables de se retrouver ailleurs. Et bien justement, il faut dénoncer ce genre de procédé, de gens qui sont très limités, mais qui veulent aussi que le système soit très limité de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas de leurs limites. Donc il faut dénoncer un certain nombre de choses comme ça, mais il faut bien reconnaître que la douleur du génie, c'est d'être incompris. C'est-à-dire que finalement, c'est la société elle-même qui crée cette douleur. C'est pas lui il n'est pas, la douleur n'est pas nécessaire au génie. Je dirais que d'une certaine manière, il faut avoir une certaine solidité pour pouvoir assumer ce conflit avec l'ancien consensus. Il faut avoir une certaine force de caractère. Mais si on vit dans une société qui est plus compréhensive, eh bien le problème ne se pose pas. Par exemple, dans le domaine scientifique, dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas d'être reconnu par tout le monde. Mais dans beaucoup de cas, quand une découverte scientifique se fait, elle est reconnue par quelques pairs, au minimum. Il est rarissime qu'il n'y ait que la personne qui a élaboré une nouvelle théorie, qui a fait une nouvelle découverte, qui soit isolée. Bon. Dans d'autres domaines, c'est moins clair. Dans le domaine artistique, par exemple, c'est moins clair. Bien sûr que le rôle des critiques de cinéma, des critiques de littéraires, des critiques musicaux, va jouer dans cette capacité à éviter ce genre de sentiment d'isolement et d'incompréhension de la part du public. C'est le rôle de ces gens-là, de ces intermédiaires, de ces critiques, que de permettre le passage vers un nouveau consensus. Si les critiques ne sont pas à la hauteur, s'ils ne sont pas au courant de ce qui se fait ici et là, eh bien, il y aura de la souffrance, une double souffrance. Souffrance de la part des créateurs, des vrais créateurs, et souffrance de la part d'une société qui va se scléroser et qui va se retrouver dans une sorte de stratification sociale extrêmement douteuse, avec des médiocres qui sont au poste clé parce que le système ne bouge pas et ils ont eu le temps de s'approprier, et des gens nouveaux qui vont être en infériorité par rapport à ces médiocres parce qu'il n'y a pas ce problème de la nouveauté du consensus. Et c'est pour ça que je répète ce que je disais il y a déjà quelques jours. Il n'y a pas d'égalité sans nouveauté. Le mot nouveauté est sous-jacent à la devise liberté, égalité, fraternité. S'il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire si on ne remet pas régulièrement les choses en question et si on n'élabore pas de nouveaux horizons, eh bien à ce moment-là la société se meurt et est malade.